Bonjour à tous et à toutes, une vidéo très spontanée, hein, qui n'est pas calculée comme le sont les autres, parce que j'ai l'air d'être spontané dans mes autres vidéos, mais en fait je prends des notes auparavant et ce qui est spontané, ce sont peut-être les digressions et la manière dont je présente les choses, hein, mais sinon elles sont finalement très travaillées, plus travaillées qu'on ne le pense. Et ce que je vous présente est le résultat parfois de plusieurs mois de réflexion, hein. Ce n'est peut-être pas très brillant, mais c'est le cas, hein. Voilà, malgré tout. Alors je voudrais revenir sur l'histoire du coronavirus et de la médecine, etc., des choses comme ça. À un moment donné, il y a eu vraiment des polémiques à ce sujet. Et moi, j'ai effectivement supprimé des messages, mais la plupart ceux vraiment dont je me souviens, que je me souviens d'avoir supprimé, parfois ce qui se passe aussi, c'est que quand on supprime un message, toute la file disparaît également. Ça, c'est comme ça, hein. Mais je me souviens d'avoir supprimé des messages de gens qui étaient vraiment, comment dire, qui partaient du principe que ça venait de Macron, donc c'était forcément néfaste. Alors, il est vrai que beaucoup de choses néfastes viennent de ce président de la République, hein, mais il y a Hollande qui est en train de revenir. Il n'était guère mieux, hein. Il y a eu la loi Travail El Khomri, hein, qui a fait un véritable scandale, et il se prétend de gauche. Enfin, j'espère qu'il ne va pas se présenter aux élections, François Hollande. Il est autant de gauche que moi, je suis un adepte de la chasse, hein. Voilà. Ouais, on a à peu près fait le résumé le personnage. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait vraiment des commentaires de gens qui le prenaient parfois enfin, comment dire, c'était systématique. Il fallait être contre. Mais il ne se posait pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il ne faut pas peser le risque effectivement que pouvait avoir ce vaccin, le fait qu'il ne soit pas complètement efficace, enfin qu'il soit moins efficace qu'un autre vaccin, et le risque de mourir, hein, ou de d'avoir des séquelles graves. Donc bon, je me suis pas référé à des chiffres, mais enfin depuis longtemps du moins, mais j'ai quand même l'impression que euh, effectivement les gens qui sont morts de la vaccination ont été des cas particuliers quand même, hein, ou des gens fragilisés. Mais il y a toujours un risque, hein, par rapport à ça. Heureusement qu'on a pris le risque par le passé, puisque on ne serait pas vacciné et on mourrait euh, énormément, enfin beaucoup plus. Il y aurait une mortalité infantile énorme. Rappelez-vous ce que j'ai fait sur les photographies post-mortem et la mortalité infantile à la fin du 19e siècle. C'est impressionnant, hein, on voit beaucoup de bébés, de jeunes enfants jusqu'à 10 ans, 5, 6, 7, 8, 8 ans, jusqu'à 10 ans, je pense même, hein, morts, hein, et les parents ont fait en sorte de leur faire simuler la vie, ça se voit à leur regard fixe. Alors, parfois, le pied qui les tienne n'est pas significatif, hein, parce qu'on le faisait avec des vivants aussi, hein. Mais quand le regard, vous faites un zoom sur la photo et le regard est vide, fixe, et qu'il y a un point à la place des yeux, vous êtes à peu près sûr que la personne est morte. Donc il y avait une forte mortalité. Heureusement qu'il y a eu ces vaccins. Bon, celui-ci n'était pas, comment dire, parfaitement, je dirais, au point. Il était moins efficace que prévu, même on nous a menti à ce niveau-là. Mais globalement, moi, enfin, ou alors je suis vraiment un cas rare, hein, je ne sais pas, hein, peut-être, hein. J'ai eu autour de moi des gens qui n'avaient pas été vaccinés parce que ils étaient parfois pour le vaccin, mais ils ont contracté la maladie avant l'arrivée du vaccin. Et une camarade que j'avais quand j'étais au club SPA de Montluçon, JSPA, qui était trésorière d'ailleurs, elle m'a raconté que elle dormait peut-être 23 heures sur 24, enfin elle sait même plus, mais tellement ça l'avait ratatiné, hein, ce virus, hein. C'était horrible. Enfin, elle était dans un état mais indescriptible, d'une fatigue énorme. Elle s'en est sortie parce qu'elle était assez forte. C'était une personne qui devait avoir peut-être 2 ans de plus que moi, 2, 3 ans de plus que moi. C'est-à-dire qu'elle avait à l'époque 55, 56 ans, je pense, hein, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, je sais pas exactement. Enfin, c'est dans ces eaux-là, hein. Voilà. Et il y en a eu un autre qui ne s'est pas fait vacciner, enfin deux qui me reviennent à l'esprit, hein, pour l'instant, qui ne s'est pas vacciné par choix parce qu'il craignait l'histoire d'ARN messager. En fait, bref, il avait fantasmé un peu là-dessus, j'ai l'impression. Je sais pas exactement pourquoi. Et
Et il nous a dit, ben, j'ai l'impression d'être passé sous un poids lourd, hein. Voilà. Et c'était quelqu'un qui pourtant avait un peu moins de 40 ans. Voilà. Donc, bon, il n'avait pas aussi. Alors, la première personne qui avait 55-56 ans, je pense qu'elle avait un assez bon mode de vie. Je sais pas si elle fume pas, je crois pas. Elle boit certainement un peu, comme tout le monde. Enfin, moi, je suis vraiment un cas particulier, hein. Ce qui m'a d'ailleurs coupé des relations sociales, hein, parce que cette boisson obligatoire, moi, j'aimais pas qu'on m'oblige à faire quelque chose, hein. Du moins, si. Enfin, je vais vous expliquer un peu plus. Pour le domaine médical, si. Alors là, j'ai complètement adhéré à ça, hein. Euh, l'autre, donc, il n'avait pas un mode de vie très sain, effectivement. Je pense qu'il avait un problème d'alcool, de tabac très important. Voilà. Et il y en a eu d'autres qui me reviennent pas à l'esprit, mais je vous en parlerai peut-être si me... Voilà. Et il y a des gens quand même qui en sont morts, hein. Voilà. Alors moi, je n'avais pas envie, j'avais 53 ans, j'avais encore beaucoup de livres à écrire, je me sentais pas dans une forme si éblouissante que ça, hein. Et je me suis dit, mais même si le vaccin n'a pas été encore bien testé, c'est ça, le vrai problème est là, je crois, hein. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est ça, parce que si c'est autre chose, c'est inquiétant quand même, parce qu'un vaccin, c'est toujours utile. Bon, il n'a pas été testé pendant très longtemps, mais moi, je ne me voyais pas mourir encore. Et là, je me vois pas encore mourir. Je voudrais encore écrire quelques livres. J'en ai une cinquantaine en tête au maximum, et ceux que vraiment j'ai envie d'écrire, hein. Et il y en a d'autres qui vont venir, mais globalement, il y en a quelques-uns qui me tiennent vraiment à cœur, hein, qui n'auront pas de succès du tout, d'ailleurs, peu importe. Et j'ai envie de vivre encore plus longtemps pour avoir le temps de faire ça. Donc je suis pas du tout kamikaze. Alors, par rapport à ma position, par rapport à la médecine, euh, euh, évidemment, on fait la part des choses. Il y a certainement des abus, mais globalement, les médecins que l'on rencontre, les médecins traitants de base, enfin de base, c'est pas négatif ce que je dis, mais qui ne prennent pas au-delà du tarif réglementaire, voilà, cela. Donc ils ne cherchent pas forcément à faire tant d'argent que ça. Bon, ils ont de l'argent, faut pas se leurrer, hein, aussi. Je vois ma sœur qui est médecin, elle a de l'argent. Mais le but, ce n'est pas d'arnaquer les patients, je vous assure, hein, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas de volonté de leur faire, comment dire, prendre des traitements qui ne sont pas nécessaires. Et même certaines fois, c'est même un peu l'inverse, je trouve, hein. Ils sont peut-être, ils sont contrôlés, ils sont très regardants, je trouve, au niveau des médicaments, hein. Mais moi, j'ai toujours eu confiance en cette médecine-là, du moins, hein. Cette médecine, enfin, je dirais pas de base. Après, je ne parle pas peut-être des spécialistes qui exagèrent le nombre d'examens, notamment cardiaques. Moi, j'en ai eu un qui était un peu obsessionnel des examens, donc ça fait beaucoup dépenser à la société. Bon, il est clair que je n'avais rien, mais maintenant on le sait. Bon, bref, j'ai changé d'ailleurs de cardiologue, non pas parce qu'il ne me convenait pas, mais parce que je voulais voir quelqu'un de plus près, de chez moi, à Thiers, hein, voilà. Euh, moi j'ai toujours eu confiance dans les conseils qu'on m'a donnés. Par exemple, quand quelqu'un intervenait pour la dentition, pour le brossage des dents, il y avait beaucoup d'intervenants à partir du CM1, il y en avait peut-être eu en CM2, je sais plus, enfin sixième, cinquième, je crois encore. Oui, je crois au-delà, je crois pas. Il me semble pas. Et bien, je suivais enfin, je suivais en grande partie leurs conseils. Je savais qu'il fallait se brosser les dents, absorber des laitages. Donc, la seule chose que je respectais pas, c'était euh, comment dire, la durée de brossage. Je me suis jamais brossé les dents pendant 3 minutes. C'est pour ça que j'ai pas de très bonnes dents et que j'ai un implant dentaire et beaucoup de couronnes. Bon, voilà. Euh, Peut-être, hein. Et j'avais pas compris l'histoire du fil dentaire. À l'époque, c'était le fil dentaire. Je comprenais pas l'intérêt d'enlever ça. Enfin, je pensais qu'il fallait soit se brosser les dents, soit passer le fil. J'avais pas compris. Un message qui est pas passé. J'ai toujours cru ce qu'on m'a dit. Mais j'ai toujours fait la part des choses. C'est-à-dire, par exemple, moi j'avais une mère très, très, paraît-il, assez stricte, très stricte, hein, d'après le retour que j'ai maintenant. Gentil, mais strict. Voilà, c'est l'impression que les gens avaient. On me disait de pas boire d'alcool, de pas fumer. Et ben, j'obéissais parce que je sentais en moi-même que c'était mauvais. Et quand j'ai appris en plus que la fumée pouvait occasionner des rides, j'étais obsédé à l'époque par mon physique, hein, je vais voir, je sais pas, en 16 et 18 ans, je me suis dit, mais pourquoi des femmes qui sont obnubilées par leur physique, qui passent leur temps à se fourrer de la pommade sur la figure et aller chez l'esthéticien, fument-elles? Moi, c'est pas logique, j'ai besoin d'une logique. Bon, après, c'est une dépendance, je comprends, mais
elles sont tellement obnubilées parfois par leur apparence physique, elles s'achètent plein de vêtements, plein de maquillage et plein de choses comme ça, mais comment font-elles pour fumer? C'est mauvais. Ça donne le teint gris, paraît-il, enfin bref, des vedettes comme Judy Garland, Martine Carole et d'autres qui étaient quand même, qui devaient être présentables à l'écran, fumaient et buvaient, hein, voilà. Je ne comprends pas. Moi, vous voyez, je suis une sorte de psychorigide, ça me dépasse. Je ne peux pas comprendre. Après, j'ai un peu tenté de fumer des menthols parce que je voyais que les autres, ça les détendait. Mais comme ça me donnait la nausée, j'ai arrêté. Voilà. Heureusement, parce que là, je serais peut-être dépendant, hein. Encore que non. Je me serais dit non, non. Je suis logique, je vois les chiffres et je peux vous assurer. Mais alors, je sais pas comment le faire passer ce message parce que les gens qui fument sont tellement dépendants de ça qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Même avec la cigarette électronique, ça ne marche pas. Je peux vous assurer que tous ceux que j'ai connus qui étaient plus âgés que moi, qui ont fumé, mais beaucoup, et j'ai envie d'utiliser une expression un peu, je suis un peu, comment dire, un peu de l'humour noir façon Conte de la Crypte. D'ailleurs, quelqu'un me l'avait dit, j'étais un peu Conte de la Crypte. Je sais pas si vous connaissez cette série, j'ai un peu ce côté-là. Et ben, ils sont 6 pieds sous terre, hein. Voilà. Ils n'existent plus en tant que personnes de chair et d'os. Ils sont certainement ils ont certainement une existence en tant qu'esprit. Encore là, faut-il que je précise deux ou trois choses à ce sujet-là, mais ils sont morts, hein. Mon père est mort à 58 ans, il fumait beaucoup, il buvait beaucoup, il avait un métier où il y avait beaucoup de poussière nocive quand il faisait le polissage notamment, il y avait les bains de cyanure d'argent, etc. Il est mort à 58 ans. Ma meilleure amie qui habitait d'ailleurs pas loin de là, rue Victor Hugo, elle est morte à 56 ans. Le collègue euh, euh, l'époux d'une de mes collègues qui était secrétaire là où je travaillais à Montluçon, il est mort à 50 ans d'un cancer du poumon. Cancer du poumon pour mon ami rue Victor Hugo, cancer du poumon pour cet homme-là, il fumait. Puis après, alors j'ai eu bon, je dis pas qui c'est donc je peux le dire, hein. J'ai eu quelqu'un qui m'a vu la quantité que ces gens fumaient, ils ne pouvaient pas, au bout d'un moment, ne pas avoir quelque chose. Un cancer ou autre, hein, ça peut être autre chose évidemment, mais quelque chose qui les, ça les brimait déjà dans leur vie, ils pouvaient pas marcher, quoi, parce qu'ils étaient vite essoufflés. Euh, et il y en a une qui m'a dit, ah oui, mais elle a sorti un truc du genre qui est pas idiot au fond, mais pour quelqu'un qui aurait fumé un petit peu peut-être. Mais là, vu la façon dont il fumait 2 paquets par jour, je suis désolé, la psychologie là, je suis pas sûr qu'elle intervienne tant que ça, hein. Ah oui, mais c'est parce que une histoire de bras gauche suite à un choc qui, je sais plus, enfin un truc d'élucubration. D'ailleurs, elle était pour l'astrologie, qui n'est pas une science. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai un fondement, une croyance scientifique, bien que je ne sois pas scientifique. J'ai fait les sciences humaines. On nous a incité justement à vraiment réfléchir sur le bien fondé des choses. Bon après, il faut s'en décaler, enfin, il faut envoyer promener tout ça parce que finalement on penserait plus du tout au quotidien. Si dans l'idéal on n'arriverait plus à penser, parce qu'il faudrait toujours mettre en place une expérimentation avec des variables, des groupes expérimentaux, etc. On n'y arriverait plus. Donc c'est bon, mais il faut garder à l'esprit quel est le fondement scientifique de cela. Bon après, regardez dans mes livres, je pense notamment à ceux qui exploitent le chef-d'œuvre de la série Quatrième Dimension, Retour en force, avec l'actrice Maggie McNamara. Bon, je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est un des films les plus marquants que j'ai vu, même si c'est un téléfilm. Eh bien, dans ces livres, reste toujours scientifique. Pour moi, l'au-delà est scientifique. C'est la science qui nous apportera la réponse un jour ou pas. Ou peut-être qu'elle nous démontrera qu'il n'y a rien, que le passé est stocké quelque part, certains le pensent, et à un moment donné, un de mes héros se réincarne, et il y a tous les éléments, tous les minéraux qui lui tombent dessus. Ça reste scientifique. Après, j'explique pas tout non plus, hein. Voilà. Mais ça reste quelque chose de logique, qui s'inscrit dans une logique plus ou moins scientifique. Il n'y a pas d'imaginaire, euh, d'élucubration. Je suis pas dans l'élucubration du tout. Et par exemple, je connais des gens qui, pour de graves maladies, en plus de leur traitement, je l'espère, hein, vont voir des magnétiseurs, des rebouteux. Moi, je n'y crois absolument pas. Il n'y a pas de fondement scientifique, je n'y crois pas. Par contre, si les gens veulent y aller, si ça leur fait du bien, pourquoi pas. Et je crois par contre au rôle psychologique de ces personnes, évidemment. Je crois que ce sont de grands psychologues qui s'ignorent, tout simplement.
Moi, je vois ça comme ça, vraiment. Et comme les voyantes sont de grandes, les voyants ou les voyantes sont des gens qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de bon sens, beaucoup de compréhension de la personne qui est en face. Ça peut être des pervers d'ailleurs, hein, qui font ça, ou des gens au contraire très empathiques, mais empathiques au niveau affectif, pas au niveau cognitif, comme les pervers. Enfin voilà. Voilà. Donc je suis vraiment pas du tout là-dessus. Et si je sais que si j'ai un cancer, bon, je me fierai au traitement, mais je pense que je ne ferai pas ça. Ou alors je serais complètement, tellement perturbé, tellement malheureux, que j'en serais réduit à finalement à prier, quoi, à prier un Dieu qui, sous la forme qu'on nous présente, à mon avis, n'existe pas. Sous cette forme-là, du moins. Voyez? Moi, enfin, bon, bref. Donc voilà pourquoi. Alors il y a eu aussi des gens par rapport au coronavirus qui m'ont vraiment mis mais qui étaient vraiment très déséquilibrés, hein. Et je ne parle pas de la personne à laquelle je pense, enfin qui est à l'initiative, enfin qui a provoqué en moi l'envie de faire cette vidéo, hein. C'est pas elle à laquelle je pense. Euh, comment dire? Mais j'ai eu quelques-uns, pas énormément, mais qui étaient vraiment dans un état de, je sais pas, psychotique. C'est des psychotiques, c'est des gens qui étaient soit drogués, soit alcoolisés, ou complètement idiots. Il y a eu vraiment quelques personnes comme ça. Et alors là, moi, je supprimais, et ça devait supprimer toute la file, effectivement. D'ailleurs, quand vous avez un harceleur, c'est ce qui est intéressant, qui vous harcèle après un message que vous avez mis sur un autre site. Vous enlevez votre message et le sien disparaît en même temps. Je crois, enfin en général, je crois que ça fait ça. Je suis pas sûr, hein, que ça marche à tous les coups, et c'est bien pratique, hein. Et parfois, moi, je préfère aussi enlever certains messages parce que ça va nous mener trop loin. On n'est pas sur la même longueur d'onde parfois, sur tous les sujets, on ne peut pas. On n'y arrive pas, on ne peut pas. Moi, par exemple, il y a des gens qui se prétendent de gauche et qui sont pour, disent, oh les pauvres agriculteurs. Mais attention, les agriculteurs, ce sont eux souvent qui élisent le Sénat de droite, hein, cette force obscurantiste là. Il y a quelques sénateurs de gauche, mais pas beaucoup, hein. Ce sont des gens qui sont plutôt à droite généralement. Et moi non, j'adhère pas à ça. Et je pense aussi à des groupes qu'on n'a pas le droit de toucher en France, les chasseurs. Je suis désolé, mais moi j'ai eu une personne que je connais, que je croise parfois dans le train, qui m'a dit que les chasseurs étaient venus jusque dans son jardin. Voilà, un truc comme ça, on serait un simple particulier, la personne serait en droit de porter plainte. Si c'est un chasseur, on n'aura aucune crédibilité. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, je reviens toujours, je suis parti de la médecine, mais là, je reviens à cette notion d'égalité. Ouais, c'est ça qui est plus important, cette notion d'égalité des citoyens qui n'existe pas. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes chasseur, si vous, donc plutôt marqué un petit peu à droite, hein, bon, vous allez me dire qu'il y a vous allez me donner le contre-exemple. Ben non, hein. Je pense que, enfin, on ferait le test. On peut regarder d'ailleurs des chiffres de l'INSEE certainement. Il y a plutôt une tendance droite. Si vous êtes de tendance droitière, vous avez tous les droits, en gros. J'exagère à peine. Vous avez toujours quelqu'un pour vous aider. Enfin, ça veut dire que vous êtes généralement très fortuné si vous êtes de droite, ou alors si vous êtes de droite et vous n'avez pas un sou, c'est que vous voulez adhérer à un groupe qui est valorisé socialement euh, pour, euh, pour que cette valorisation rejaillisse sur vous, en fait. C'est ça, il y a un truc comme ça, un processus comme ça, c'est pas possible sinon. Parce que vraiment, voilà. Voilà ce que je pense avoir dit. Donc moi, j'avais pas... alors, le vaccin, c'était la solution la moins, pour moi, dans mon cas précis, la moins inadéquate. Et par contre, il y avait certainement une responsabilité globale parce que euh, si des gens ne prenaient pas les précautions de ne pas se faire vacciner, il fallait absolument qu'ils portent un masque tout le temps pour éviter justement cette propagation. Enfin, il y avait moi, je ne voyais pas. Je suis désolé. Hein, j'ai rien d'exceptionnel, je sais. Hein, et je sais pas. Je vais pas révolutionner le monde, mais je n'avais pas envie de mourir. J'ai pas- Simplement. Enfin, c'est pas compliqué, mais je suis froussard. J'ai des défauts. Je suis pas un héros.
de la bibliothèque verte, peut-être, si. Mais bibliothèque verte, je vous signale, pour ceux de ma génération savent ce que c'est, mais c'était une série Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, dans les années 60, 70, voire 80. C'était vraiment la série que tous les gamins lambda lisaient, ceux qui aimaient lire, hein. Après, il y avait des gens plus intelligents que nous, hein, qui lisaient des choses plus complexes, sans doute. Mais on lisait tous ça, on était tous passionnés par ces séries de la Bibliothèque verte. Bref. Euh, voilà. Non, moi je suis désolé, mais non. Bon après, il y a eu d'autres propositions de vaccins. Non, après les trois, moi j'ai pensé que c'était suffisant, donc maintenant c'est un peu tassé. Et je pense que si on attrape quelque chose maintenant, ça sera certainement sous des formes atténuées. Mais il y a vraiment eu quand même une véritable hécatombe hein, par rapport à ce coronavirus. Il y a peut-être des gens qui effectivement ont un mode de vie tellement sain, qui ont une forme et qui le savent eux-mêmes instinctivement peut-être, mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là, hein, je peux vous assurer. Euh, Notamment je me suis fait vacciner contre la grippe. Pourquoi? Parce que 2 fois de suite, après une grippe, j'ai fait une sorte de mini dépression. C'était horrible. Ça m'a créé une fatigue, non seulement physique, mais mentale. J'étais vraiment en dépression après ces grippes. Je dis, je veux plus vivre ça. Voilà, tout simplement. Et effectivement, je me suis vacciné et je n'ai pas, pour l'instant, attrapé la grippe. Après, j'ai toujours les rhumes, hein. Ça, c'est aussi terrible. Mais je crois qu'on est tous différents et on peut pas imposer des choses comme ça, quoi. Enfin, après, il faut peser le pour et le contre. Pour moi, le risque le moindre, le moins important, c'était le vaccin. C'était la solution la moins inadaptée. Mais il ne faut pas non plus se baser sur la personne qui nous ordonne cela. Bon, il y avait le Olivier Véran, je crois, à ce moment-là. Alors lui, parfois, quand il parle, on a l'impression qu'il est sur le point de tourner un film pornographique, tellement je sais pas comment il parle comme ça m'énerve. Il le fait plus, hein, je l'ai vu une ou deux fois comme ça. Mais bon, c'était quand même un médecin. Effectivement, si j'avais su quelle position il prendrait par la suite, peut-être que j'aurais réfléchi plus avant. Effectivement, le vaccin était moins, on nous a menti en partie. C'est-à-dire que le vaccin était moins efficace que prévu. Mais il y a plein de gens qui s'étonnent que même avec mes 3 doses, je n'ai pas contracté le corona. Ben, bon, je ne cite pas ces gens, donc je ne suis pas méchant en en parlant, hein. Ils ne savent pas, ils ne verront pas ma vidéo, mais vu leur état de santé, c'était des gens qui avaient eu des problèmes de santé graves, qui buvaient, qui parfois fumaient, buvaient surtout, parce que l'alcool, c'est toléré même à faible dose, alors qu'on sait qu'à faible dose, c'est nocif aussi. Mais ce qu'ils appellent à faible dose, c'est pas une fois par semaine, hein, c'est pas un verre par semaine ou deux, c'est parfois 3, 4 fois par semaine et un ou deux verres. Et donc ils se rendent même pas compte, c'est à tolérer parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ont envie quand même. Ils se persuadent, ils rationalisent et ils se persuadent que ce n'est pas dangereux. C'est faux. Bon, on le sait maintenant. Bon, voilà. On sait que c'est faux et que c'était ceux qui vendaient du vin qui faisaient la promotion de la nécessité de boire un petit peu chaque jour, hein, de vin rouge, je crois, à un moment donné, alors que du jus de raisin aurait peut-être fait le même effet. Bref. Et voilà. Voilà, je pense avoir exprimé à peu près l'essentiel. Donc j'espère vivre encore au moins 10 ans. J'aimerais bien vivre 10 ans au moins pour avoir le temps d'avancer un peu dans mes créations littéraires. Après, je crois que je verrai les choses différemment, hein, certainement. Si je n'ai plus envie d'écrire, à la limite, si je pense être arrivé à bout de cette activité, à moins que j'ai une autre activité qui se développe, hein, je vois pas bien laquelle, j'ai pas d'autres capacités particulières, hein. Je crois que, comme je l'ai expliqué d'ailleurs par rapport à ma mère, hein, qui n'avait pas réalisé son projet de devenir chanteuse professionnelle, et d'autres projets aussi, elle avait un mari quand même un petit peu difficile, je crois qu'il faut, si on veut bien mourir, enfin, moins mal mourir plutôt, ça serait plus exact, réaliser nos ambitions, mais à un petit niveau, comme le petit niveau qui est le mien. Voilà, ça c'est très important, moi je trouve, hein. Si je pense que je pourrais plus facilement mourir si je me vois mourir, évidemment, c'est comme mon père, on me retrouve le lendemain mort dans mon lit, c'est autre chose, hein. Eh ben, je vivrais mieux les choses. Pas bien, pas possible, parce qu'on a toujours une crainte de ce qui se passera après, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va connaître autre chose ou pas? On n'en sait rien pour l'instant. Moi, je pense que oui, mais bon.
Voilà ce que je voulais vous dire. J'arrête là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est tout. Oui, voilà. Voilà, j'ai mis du rouge pour montrer ma tendance politique. Là, j'accentue parce qu'il faut vraiment. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas vrai. Je suis pas de gauche radicale, hein, parce qu'il y a des choses qui me choquent de ce que j'entends dans le discours de gauche radicale. Mais je fais exprès pour contrebalancer l'arrivée horrible de. D'ailleurs, il est de plus en plus. Ça fait penser que je dois maigrir parce que quand je vois François Hollande, je sais pas, il n'a pas le respect de lui-même. Je sais pas, il engraisse, c'est affreux. Enfin, il va pas vivre longtemps, il sera pas président. Moi, je vote pas pour un président qui n'est pas en bonne santé, hein. Donc déjà, il est à droite et il est pas en bonne santé, cet homme-là, ça se voit, hein. C'est pas un gros sportif, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, bref, on va encore dire que je suis grossophobe après. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai en plus. Allez, à bientôt, bonne journée, j'étais très bavard.